Septième conseil, se pardonner et pardonner aux autres. Oui, ben ça, je crois que je vais pouvoir arriver au bout. Ben oui, j'irai très vite après, ben c'est ce qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines. Se pardonner, ce n'est pas vivre dans la culpabilité, soit malsaine. Voilà. Se pardonner, c'est ne pas vivre dans la culpabilité malsaine, dans la rumination des regrets. J'aurais dû, j'aurais pas dû. De même, hein, la rumination, ça vient souvent. Hein. Ruminer des tristesses, ruminer des émotions négatives, de la colère. Ruminer la culpabilité. J'aurais pas dû, j'ai mal fait, je suis mauvais. Plus vous faites ça, plus vous vous enfoncez. La culpabilité est bonne si elle n'est pas excessive et maladive. C'est comme, oui, c'est comme les émotions ou comme les souffrances. C'est un signal d'alarme. J'ai le sentiment d'avoir connu un temps, ça c'est Christophe André qui le dit, où l'on était dans le trop de culpabilisation. Ça c'est vous l'avez tous connu. Hein. On culpabilisait les gens, les curés les premiers. Et de vivre aujourd'hui dans une époque où parfois on ne culpabilise pas assez. On a tendance à toujours trouver des excuses. Aujourd'hui, le bien, le mal, voilà. Donc, il faut trouver le bon équilibre. La culpabilité, c'est un signal. Si ta conscience te reproche quelque chose, il y a peut-être bien quelque chose. Mais il ne faut pas ruminer ça. Il faut tout de suite dire, qu'est-ce que je vais faire, hein, comme tout à l'heure. Au lieu de ruminer, je dis, voilà, j'ai mauvaise conscience, qu'est-ce que je vais faire pour avoir meilleure conscience. Voilà. Il ne faut pas ressasser, il faut agir. Chaque je n'aurais pas dû n'a d'intérêt que s'il est suivi de que vais-je faire désormais. C'est comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Sous-entendu, qu'est-ce que cela m'a appris? Vous voyez, si on se tourne trop vite vers l'action sans avoir accepté la morsure du regret ou de la culpabilité, c'est moins bien. Si on reste sur la morsure de la culpabilité sans se tourner vers ce que l'on va faire, c'est également moins bien. Vous voyez, donc la culpabilité, comme les émotions négatives, comme la souffrance, ça a du sens. Il ne faut pas l'alimenter, il faut passer aux actes. D'accord? Pardonner aux autres, bannir tout ressentiment, s'interdire, là aussi c'est concret. S'interdire d'aller se coucher le soir avec le cœur plein de rancune. Chaque soir, effacer l'ardoise. Et tout mettre en œuvre pour éviter les non-dits et les reproches. D'accord? Quel pardon je dois donner, plutôt que de ruminer, je vais manger ou celui-là il m'a fait du mal. Ne pas porter de jugement moral sur les personnes, mais sur ce qu'elles ont fait. Pardonner à ceux qui nous ont nui. Considérer qu'ils sont comme les victimes d'une maladie et qu'ils souffrent ou finiront par souffrir pour ce qu'ils ont fait. Toute souffrance est digne de compassion et la compassion ne peut qu'appeler le pardon. Et voilà la conclusion de tout ça. En cette année de la miséricorde, hein, ça tombe bien, se souvenir que le pardon est bénéfique à tous. Il permet aux victimes de retrouver la paix intérieure et aux coupables de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous.